Lors des importants échanges d'or à Port-Réal entre le royaume et Lys, mon neveu, Cregan Eden, qui était de retour de notaire, m'a assisté. C'était la première fois dans sa jeune existence qu'il a vu une telle quantité d'or en une seule fois. J'ai pu à cette occasion voir combien ce métal précieux peut fasciner les hommes. Mais pourquoi? Pourquoi l'or nous est-il indispensable? Pourquoi est-il au cœur de nos économies et parfois au cœur de nos âmes? Après tout, à quoi sert l'or? L'or ne vous nourrit pas. L'or n'est pas un toit au-dessus de votre tête. Il ne combattra pas pour protéger votre village ou pour défendre l'honneur de votre maison. Alors pourquoi nous est-il si précieux? L'or ne se dégrade pas, ne se brûle pas, ne s'imite pas. L'or nous fascine, mais tout le monde le reconnaît. Nul besoin d'accorder sa confiance, son crédit, quand il suffit de demander de l'or. L'or, c'est une forme de richesse que tout le monde accepte. Celui qui a du pain l'échangera contre de l'or. Il donnera ensuite cet or au maçon qui va construire sa maison. Et ce maçon engagera ensuite des mercenaires pour protéger son village. Mais alors, d'où vient la richesse pour une personne, pour une maison ou pour une nation? La richesse vient à la fois de notre capacité à produire et de notre capacité à obtenir de l'or. Si nous ne sommes pas capables de produire ce que quelqu'un d'autre voudra, nous serons pauvres. Et sans or, il ne sera pas possible de faire efficacement ces échanges. Mieux encore, la perspective d'avoir de l'or motivera ceux qui le peuvent à produire davantage. En augmentant la masse d'or disponible, on stimule l'économie. Dans notre société, les paysans et les artisans produisent les biens, et la noblesse organise l'économie. Elle permet aux biens de s'échanger, et à ceux qui ont peu d'obtenir ce qui leur manque, et à ceux qui ont beaucoup d'obtenir de l'or qui leur servira plus tard. Elle organise le commerce en construisant des routes. Elle assure la sécurité des échanges. Sous la conduite du roi, elle permet à chacun de prospérer à l'ombre des sceptres. Mais la société évolue. Des fils de paysans vont s'installer à la ville et ouvrir des échoppes. Des soldats valeureux sont anoblis. La paix succède à la guerre et l'abondance succède à la famine. Dans ces conditions, l'économie doit aussi évoluer. Nous devons diversifier notre production, augmenter le nombre d'artisans et la prospérité des villes pour ne plus dépendre du climat et de la production des terres. Nous devons augmenter nos échanges avec les pays étrangers pour acheter ce qu'ils savent produire et pour leur vendre nos propres produits. Nous devons aussi augmenter nos échanges de produits de luxe. Malgré leur côté frivole, ils poussent les plus riches à l'être encore plus et poussent toute l'économie vers une plus grande prospérité.